dans une synergie d'action coordonnée. Voilà l'objectif principal de ce café, voulu par la PGF, mais ouvert à tous les jeunes entrepreneurs désireux de faire partir donc de ce réseau-là. Je suis Lima Balongo, je suis entrepreneur, l'entreprise s'appelle Global Business Solutions. Je suis le secrétaire exécutif national de l'association professionnelle des jeunes entrepreneurs, une association qui œuvre principalement dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et pour l'association, nous avons trouvé qu'il était bon qu'on s'organise entre jeunes entrepreneurs pour créer déjà un écosystème entre nous, une solidarité entre jeunes entrepreneurs et aussi aller vers les autorités, vers les institutions pour faire un plaidoyer en faveur donc de l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que entreprendre au Burkina, ce n'est pas facile. Et entreprendre étant jeune, c'est encore plus difficile. Nous nous sommes dit que si on se met ensemble, on pourrait donc diminuer un peu ces difficultés et essayer de promouvoir déjà les entreprises que nous-mêmes nous avons créées. Merci à vous, Président Limamba Lompo, à la tête de la PGF. Le professeur Anidou Ouedraogo, professeur titulaire en sciences de gestion. Il est à l'université de Monastir. La communication sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Je vous prie de le recevoir avec beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui, au-delà de sa personne, au-delà de son entreprise, s'inscrit d'abord dans le cadre ou dans une volonté de développement, de croissance du pays d'abord. C'est très important. Donc, en tant que jeune entrepreneur, au-delà de vos entreprises, voyez le pays. Est-ce que, par votre action, par tout ce que vous pouvez faire, est-ce que le pays peut connaître une croissance donc, économique forte, donc qui puisse permettre de créer des emplois, etc. Donc, l'idée, c'est important. C'est pas les profits que vous allez générer personnellement, c'est pas les avantages personnels, mais par votre action, vous avez une responsabilité par rapport à la croissance économique du pays. Donc, c'est très important. Donc, par rapport au pays. Donc, si je veux prendre juste des exemples simples, quand vous prenez donc, des pays asiatiques comme le Japon, etc., d'abord, les entrepreneurs, ils pensent d'abord au pays. Comment je peux faire en sorte que mon entreprise soit leader dans le secteur d'activité pour permettre au pays de connaître une croissance économique. Le cadre que nous avons organisé maintenant, le Café de l'entrepreneur, est une idée pour créer un cadre de rencontre entre entrepreneurs au niveau local déjà. Il faut qu'on puisse se rencontrer, se frotter, se donner des cartes de visite, se donner les flyers, se donner des échanges et éventuellement aussi ça pourrait aboutir donc à des formes de collaboration, à des formes donc de marché qui pourraient découler. Parmi nos entrepreneurs, ceux qui sont solidement installés, je ne suis pas sûr que la coopération entre les entrepreneurs, c'est la chose la mieux partagée. Alors que c'est très important de travailler ensemble, d'échanger ensemble, parce que si vous voulez faire en sorte que le pays connaisse une croissance économique, il faudrait que vous travaillez ensemble pour conquérir les marchés donc à l'international ensemble. Parce que tout seul, c'est pas sûr que vous allez avoir, à mon avis, toutes les compétences, toutes les capacités pour donc aller à l'international. Donc, apprenez à travailler ensemble. Et je considère que cet espace-là, et cette association vous permet naturellement de vous connaître et de pouvoir travailler ensemble pour la croissance économique du pays. J'insiste sur le pays parce que c'est très important. Comme on le dit aujourd'hui, on ne peut plus évoluer tout seul. Ceux qui réussissent plus, c'est ceux qui appartiennent donc à des organisations, c'est ceux qui s'ouvrent plus aux gens. Donc nous avons trouvé que cette initiative était vraiment bonne pour qu'on puisse retrouver ensemble. Aujourd'hui, nous avons reçu 80 entreprises alors que nous avions prévu 50, mais la demande était forte. Donc nous sommes passés à 80 entrepreneurs qui sont déplacés. En même temps, c'était aussi l'occasion, nous avons invité, vous avez vu, des personnalités. Et le but, c'est de pouvoir être en échange aussi avec ces personnalités dans le sens donc, du plaidoyer pour permettre donc qu'ils nous aident à nous accompagner dans nos activités d'entrepreneurs. Je suis Madou Sinidjaïdé, Madame Linassé. Bon,
ma présence ici, c'était pour croiser plus de personnes entrepreneurs, savoir ce qui se passe dans le monde entrepreneurial et aussi faire connaître mon entreprise. Je suis Mamadi Zango, juriste et expert fiscal, directeur général du cabinet CAFER International. Nous sommes des jeunes entrepreneurs, nous sommes des apporteurs de solutions et notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est d'identifier des opportunités, c'est d'identifier des problèmes qui existent et d'apporter des solutions. Et les gens, les utilisateurs de ces solutions se feront le plaisir de nous payer pour ce qu'on a pu créer. Donc c'est vraiment ça l'essence d'être un chef d'entreprise. Et ce genre de rencontres, vraiment, ça nous galvanise, ça nous motive, ça nous met en contact et ça nous permet justement donc, de créer beaucoup de solutions pour nos utilisateurs. Donc je repars très enrichi. On a pu avoir beaucoup de contacts ce matin. Nous avons échangé des contacts, nous avons prévu des rendez-vous qui vont se tenir d'ici là. Donc vraiment, c'est une activité pleinement réussie. Et félicitations à l'APGEF pour cette organisation. Moi, c'est Kassoum Benegda, je suis conseiller spécial du président du FASO, en charge des questions de jeunesse et de l'emploi. Et je trouve le format très bien parce que c'est du stand-up où on est debout, on discute entre entrepreneurs et moi je soutiens tout à fait cette initiative. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont développées au niveau du gouvernement. Quand on prend par exemple le programme Burkina Startup, où il y a une initiative qu'on est en train de lancer avec le partenaire comme l'UNFPA qui nous accompagne pour renforcer les capacités des incubateurs afin d'accompagner des startups. L'idée aussi que les entreprises qui existent, les PME qui existent, n'ont pas beaucoup d'accompagnement. Donc nous sommes en train de travailler pour voir si on ne peut pas organiser des forats où ces PME-là puissent venir discuter de leurs problématiques et voir comment on peut dégager des pistes, des solutions pour donc les apporter. Donc j'encourage les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Il faut commencer, il faut oser, il y a des échecs, mais en entrepreneuriat, il n'y a pas d'échec. C'est soit on apprend, soit on réussit. Et donc du coup, n'hésitez pas, il faut oser. Il ne faut pas attendre toujours que les autres viennent vous aider. Il faut commencer. Et c'est dans l'action que vous aurez donc les partenaires ou en tout cas les institutions qui vont vous accompagner. Mais si vous êtes assis en attendant que tout vienne à vous avant de commencer, vous ne serez jamais un entrepreneur. Pour adhérer à la PGF, c'est libre. Nous invitons les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs surtout. Les conditions, il faut avoir moins de 45 ans. Il faut être déjà installé et il faut vivre exclusivement de l'entrepreneuriat. Nous organisons entre jeunes entrepreneurs qui ont vraiment pour profession l'entrepreneuriat. Et nous avons préféré passer par un système de parrainage et de cooptation pour miser sur la qualité des membres. Ce qui fait que si vous voulez adhérer, il faut déjà vous faire parrainer par 2 membres. Et après, on a 1 an pour ce qu'on appelle un an d'essai pour voir votre niveau d'engagement au niveau de l'association. Et après, on confirme donc votre adhésion. C'est un peu conditionné, mais c'est vraiment pour avoir c'est le souci d'avoir des membres de qualité qui sont vraiment entrepreneurs. En tant qu'organisateur, je dirais que je suis très satisfait parce que pour un premier essai, nous n'avons pas prévu que ça devait connaître un tel succès. On avait prévu 50, on a été obligé de rallonger la liste à 80 et malgré ça, nous avons été obligés même de fermer le formulaire d'inscription parce qu'on n'avait plus de place. Et le cadre aussi n'était pas assez spacieux, ce qui nous a amené à revoir un peu les choses. Mais pour vous dire vrai, nous sommes très satisfaits, nous sommes contents. Nous avons vu ici des gens ont pu se rencontrer, il y a eu des B2B, il y a eu des échanges, il y a même des expositions qui sont toujours en cours. Donc tout ça concourt vraiment à la promotion de nos entreprises.